بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter le sujet qui a été proposé في le concours d'accès à la formation de troisième cycle LMD 2022-2023. Donc, c'est doctorat en télécommunication. La date du concours est le 4 février 2023. L'université de Mustafa Stambouli, Mascara, faculté des sciences et de technologie. Donc, l'épreuve, c'est services multimédia, architecture et protocole des réseaux mobiles. On va commencer par la partie numéro 1 sur 12 points. Première question sur 6,5 points. 6 points et demi. Donc, la question numéro 1, quelles sont les solutions techniques liées au réseau multimédia pour résoudre le problème de perte de données? Donner des schémas explicatifs. Donc, quelles sont les solutions techniques liées au réseau multimédia pour résoudre les problèmes de perte de données? Donner des schémas explicatifs. La question numéro 2, quels sont les deux types de signalisation? Vous avez des signalisations d'appel et signalisation d'enregistrement assurées par le protocole Grand H 225. Troisième question, soit les protocoles suivants, vous avez le RTP, le UDP, le HTTP, Ethernet, RTSP, le IP. Donnez l'architecture du modèle TCP/IP et indiquez dans quelle couche chaque protocole est inclus. Quatrième question, on vous demande de compléter le tableau suivant. Vous avez des messages, des protocoles et significations. Pour un message call processing, le protocole H.225 RAS, le protocole H.225 Q.931 ou bien le H.245. Vous avez le RRQ, Registration Request, avec les mêmes protocoles et significations. Message setup, avec les protocoles et significations. Message, vous avez le Open Logical Channel. Message, vous avez Connect. Vous avez le message ARQ, Admission Reject. On passe l'exercice numéro 1 sur 5 points et demi. On vous demande, donc on suppose l'architecture suivante. User grand A dispose d'un téléphone analogique. User grand B dispose d'un micro-casque, un ordinateur et un modem ADSL. User grand A et user grand B utilisent la même ligne téléphonique chez eux. User C dispose d'un téléphone classique. Il est raccordé directement à RG. Vous avez le répartiteur général Algérie Télécom AT. User D utilise un téléphone IP. Donc, on suppose l'architecture suivante. User grand A dispose d'un téléphone analogique. User B dispose d'un micro-casque, un ordinateur et un modem ADSL. User A et user B utilisent la même ligne téléphonique chez eux. User C dispose d'un téléphone classique. Il est raccordé directement à RG, un répartiteur général, Algérie Télécom AT. User D utilise un téléphone IP. Vous avez user A établi une communication téléphonique classique avec user C. User B établit une communication le VoIP au IP avec user D. On commence par la partie numéro 1. Vous avez des communications entre user A et user C. Comment user A et user C peuvent communiquer simultanément sur la même paire torsadée, le PTI? Donc, comment user A et user C peuvent communiquer simultanément sur la même paire torsadée? Deuxièmement, est-ce que la communication entre user A et user C est analogique ou bien numérique?
Troisième question, quel type de communication est-il nécessaire pour assurer la communication entre user A et user C? Quatrième question, qu'est-ce qu'on a besoin de modulation? Est-ce qu'on a besoin, pardon, de modulation au niveau de RG Algérie Télécom pour assurer la communication entre user A et user C? Cinquième question, vous avez la passerelle, est-elle obligatoire durant cette communication et justifiée, bien sûr. Maintenant, on passe à la partie numéro 2. Vous avez une communication entre user B et user D. Donc, quel est le composant qui assure la numérisation de la parole d'user B? Deuxième question, quel est le composant qui assure la paquetisation de la parole d'user B? Troisièmement, qu'on assure un portier dans une ligne, le VoIP. Troisièmement, on considère que les deux utilisateurs, user B et user D, ayant établi une communication, le VoIP avec un standard. Pardon, vous avez que user B est l'appelant et user D est l'appelé. À partir de Wireshark, on a obtenu les paquets suivants. Vous avez un invite CIP FST DEPELN @univ-mascara.dz SIP/2.0 VA SIP/2.0/UDP www.univ-mascara.dz from Samir SIP 2.101 @univ-mascara.dz tout Mortar SIP 100 @univ-mascara.dz contact Samir SIP 101 192.168.1.100. Vous avez le call ID, c'est vous avez 32 13 23 12 @univ-mascara.dz. Vous avez le CSUK One Invite, Subject Test Void IP, Content Type Application /SDP. Vous avez V égale à 0, S égale à test de VI IP, C égale à in IP 4, w.univ-mascara.dz, M égale audio 5004 RTCP /AVP 418. Vous avez A égale RTP map 2.4 G 723/8000. A égale RTP map 2.18 G 729/8000. M égale vidéo 5050 RTP/AVP 31. V égale vidéo 31H 261/90 000. Le CIP/2.0 sans string. Vous avez VA SIP 2.0/UDP. 3 w.univ-mascara.dz from Samir SIP 101 @univ-mascara.dz to Mokhtar SIP 100 @univ-mascara.dz. Vous avez le call ID C32 13 23 12 univ-mascara.dz. Vous avez le CSUQ Invite Can't 2.0. Premièrement, que représentent ces codes de configuration? Deuxièmement, quelle est la version du protocole utilisée? Troisièmement, s'agit-il d'un protocole? Expliquez. Quatrième question, à quelle famille appartient ce standard? Cinquièmement, identifier la requête et la réponse. S'agit-il d'une réponse temporaire ou bien finale? Sixièmement, déterminer l'adresse source, l'adresse réceptrice et l'adresse du proxy. Septièmement, préciser le rôle du champ call ID 32 13 23 10 @univ-mascara.dz. Expliquer pourquoi la requête et la réponse possèdent le même call ID. Huitièmement, que représentent les lignes A égale RTP
MAP 2.4 G723/8000V, A égale RTP MAP 18 G729/8000. Neuvième question, comment le codec Audius G723 fonctionne-t-il en SIP? Dixième question, quelle est la principale différence entre G723 et G729 en SIP? Onzième question, quel est le taux de compression utilisé par G723 et G729 en SIP? Deuxième question, quels sont les avantages et les inconvénients de G723 et G729 en SIP? On termine avec la dernière question, c'est la question numéro 13. Quel est l'avantage de l'utilisation du G723 et G729 en SIP par rapport aux autres codes audio? Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès. À la prochaine. Merci beaucoup.